Thomas Soto, 6h-9h sur Europe 1. Le débrief de la matinale, les temps forts de ce que vous avez entendu ce matin sur Europe 1. 10 ans après la mort de Ziad Bouna, 10 ans après les émeutes dans les banlieues françaises, Jean-Pierre Mignard, l'avocat de la famille des deux adolescents électrocutés à Clichy-sous-Bois, et on ne peut plus inquiet pour nos banlieues. Écoutez-le, il était mon invité à 7h45 pour l'interview Vérité d'Europe 1. Depuis 10 ans, la situation est beaucoup plus difficile aujourd'hui. C'est plus grave aujourd'hui qu'à l'époque de Ziad Bouna ? Mais évidemment que c'est beaucoup plus grave. Il y a des handicaps culturels, c'est une évidence. Rajoutons de la discrimination ethnique. Elle est évidente aussi. La montée du nationalisme, la montée de la xénophobie, la montée de l'agressivité, la fermeture à l'extérieur de l'Europe qui s'écroule. En ce moment, sur la question des migrants, je suis, moi, très inquiet. Très inquiet de ce qui est en train de se passer dans nos sociétés. Jean-Pierre Mignard, qui est aussi un ami proche, un intime de François Hollande. Mais n'empêche, pour lui, le président de la République n'en a pas fait assez pour les banlieues françaises. Et organiser un comité interministériel au Mureaux, comme c'est prévu aujourd'hui, c'est bien, mais c'est pas suffisant. Il aurait dû y aller beaucoup plus souvent, je suis assez d'accord. Moi, je pense que d'ailleurs, ces comités interministériels, il faut les tenir dans les banlieues, il faut les tenir aussi dans le monde rural. De temps en temps, il faut que le gouvernement se réunisse là où, effectivement, il doit voir. C'est assez concret, c'est très sensible. Il manque dans ce pays, il manque de la sensibilité, il manque de l'émotion, il manque de la sympathie. Et s'il n'y a pas de sympathie, il ne peut rien se faire. 3 semaines, jour pour jour après son agression, le DRH d'Air France, Xavier Brossetta, témoigne ce matin dans les colonnes du Parisien aujourd'hui en France. Emmanuel Dutheil, chef du service économie d'Europe 1, est venu nous parler de cette interview. Écoutez, c'était dans le journal de 7h tout à l'heure. Il raconte, c'est la cohue la plus totale, puis quelqu'un tire son col de chemise si fort que le bouton lâche, précise-t-il. Puis c'est toute la chemise qui est déchirée, puis il court, tombe, se fait mal. Quand il arrive en bas de la grille, il se dit « Putain que c'est haut ». Depuis, il a porté plainte, mais il le promet, je ne suis pas dans un esprit de vengeance, je ne veux pas rester bloqué sur ce truc-là, dit-il, comme s'il n'arrivait pas encore aujourd'hui à parler vraiment de ce moment. Voilà, Xavier Brossetta, qui aussi à l'occasion de cette interview propose 3 contrats de travail différents à ses salariés avec modulation du salaire en fonction de leur productivité. La proposition d'Air France est une honte. Si tu ne signes pas le contrat ou que tu n'atteins pas tes objectifs, ton salaire baisse. En 2 mots, ça pue le chantage, s'énerve Julien sur Facebook et ça résume assez bien la tonalité de vos réactions. Et sinon, le dialogue avec les salariés, il leur parle aussi facilement qu'aux journalistes, s'interroge Aurélien, toujours sur Facebook. Un rabbin et 2 fidèles agressés et insultés par un déséquilibré à Marseille. Ça s'est passé samedi. Pour Raphaël Antoven, être déséquilibré n'excuse rien. Écoutez la morale de l'info, c'était à 7h25 sur Europe 1. Pourquoi est-ce qu'on a si peur de parler d'antisémitisme ? Pourquoi est-ce qu'on a l'impression de jeter de l'huile sur le feu quand on appelle les choses par leur nom ? Pourquoi est-ce qu'il faudrait les dissoudre dans l'excuse de la folie ? Si demain matin, un déséquilibré, comme on dit, agresse au couteau 3 musulmans dans la rue, on pourra dire qu'il est fou et on aura raison de le dire. Mais avant de dire ça, ce qu'il faudra dire, c'est que c'est un connard islamophobe et que sa folie, on s'en fout. Et la morale de l'info, Raphaël ? La morale de l'info, c'est pas parce qu'on est fou qu'on n'est pas antisémite. Un zeste de philosophie dans l'actualité brute et tout s'éclaire. Merci, écrit Garcia JM sur Twitter avec le hashtag un matin. Une double planche de Tintin s'est vendue 1 600 000 €. À 7h15, Axel de Tarlet nous expliquait pourquoi ces dessins pouvaient atteindre de tels records dans des ventes aux enchères. Écoutez les experts d'Europe 1 tous les matins à 7h15. Les gérants de patrimoine parlent d'art comme d'une classe d'actifs. Ils vous disent, au-delà d'un certain patrimoine, c'est bien d'avoir 5 à 10% de son argent placé en œuvres d'art. Et si vous demandez aux gens pourquoi est-ce qu'ils investissent dans des œuvres d'art, 75% vous répondent parce que c'est un placement en plus avantageux parce qu'en France, qui n'est pas soumis à l'ISF. Et puis à 6h15 dans le kiosque d'Europe 1, Marion Calais nous a emmenés en Alsace, à Kreuzkirchen, précisément, excusez-moi. Là-bas, la choucroute ne sert pas seulement à se remplir l'estomac. Écoutez. Le jus issu de la production de choucroute, très corrosif, paraît-il, très acide et désormais réutilisé. Les 30 millions de litres annuels sont traités dans une station d'épuration flambant neuve et grâce à de petites bactéries, le tout produit un gaz qui va ensuite être transformé en électricité. Au total, c'est l'équivalent de la consommation de plus de 1500 personnes qui est ainsi produite. Ça se passe donc à Kreuzkirchen, sans doute, et c'est à lire dans l'Est républicain. Voilà pour le débrief.